Elle était là, immobile, baignée dans la lumière diffuse du soir, pieds nus sur les dalles encore tièdes du balcon. Un verre de vin blanc dans une main, l'autre chassant distraitement une mèche échappée. Depuis l'embrasure de la cuisine, je la regardais sans bruit. L'odeur du citron et du romarin flottait encore dans l'air, tiède et rassurante. Elle ne savait pas que j'étais là. Ou peut-être que si. Sa robe de chambre glissa lentement d'une épaule. Elle ne la remit pas en place. Elle resta appuyée contre la rambarde, silencieuse. Comme si elle attendait que quelqu'un, enfin, cesse de faire semblant. Je m'appelle Samuel. J'ai 26 ans, je vis seul, à Toulouse, dans un petit 2 pièces mansardé au 3e étage d'un immeuble ancien, au fond d'une impasse calme, à 2 pas de Saint-Cyprien. Je travaille en freelance, graphisme, mise en page, identité visuelle. Ce n'est pas un métier de rêve, mais ça me laisse du temps, et suffisamment d'argent pour payer mon loyer et remplir mon frigo. Mes journées sont toutes plus ou moins les mêmes. Café fort vers 8 heures, mais vers 9, quelques appels. Je déjeune souvent debout, devant l'évier, en scrollant distraitement. Puis l'après-midi s'étire. J'écoute de la musique, je bosse, je procrastine, je dîne seul. Le soir, j'aime la lumière qui glisse sur les vieux murs de briques, le silence de la cour intérieure, le bruit discret des voisins qu'on apprend à reconnaître par leurs pas, plus que par leur prénom. Je n'ai jamais été très sociable. Pas par misanthropie, simplement parce que le silence m'apaise. J'ai toujours cru qu'on pouvait traverser une vie tranquille, sans grand drame, sans grande promesse. Et puis elle a emménagé. Je l'ai vue pour la première fois un mardi, en fin de matinée. Je descendais les poubelles, un sac dans chaque main, encore à moitié endormi. Elle pestait devant l'ascenseur en panne, les bras chargés de carton. Sur l'un d'eux, on avait griffonné et cuisine beau marqueur noir. Elle soufflait entre ses dents, comme quelqu'un qui sait déjà qu'elle n'aura pas la patience pour ce genre d'endroit. Je lui ai proposé mon aide, sans réfléchir. Elle m'a regardé, puis a esquissé un sourire. Pas un de ces sourires polis. Un sourire sec, presque amusé, comme si elle s'était déjà fait une opinion sur l'immeuble et ses habitants. Elle s'appelait Claire. Elle était plus âgée que moi. Je ne saurais pas dire exactement fin trentaine, peut-être début quarantaine. Mais ce n'était pas important. Elle avait quelque chose. Une manière de se tenir, une retenue dans le regard. Comme quelqu'un qui a traversé trop de choses pour s'effrayer encore. Ses cheveux, châtain foncé, étaient attachés sans soin. Son visage, sans maquillage, avait une douceur fatiguée. Et elle portait une longue robe noire, simple, élégante, presque comme un uniforme. On n'a pas beaucoup parlé, ce jour-là. Elle venait de Nantes, louait le studio en face du mien, buvait son café noir, sans sucre. Elle m'a remercié d'un signe de tête, a dit « On se recroisera, sûrement ». Puis elle a refermé sa porte. Cette nuit-là, je suis resté allongé, à écouter le bois du couloir craquer sous ses pas. Assez vite, une forme de routine s'est installée entre nous. Pas une intimité, pas encore, mais une cohabitation silencieuse. Je reconnaissais le son de ses bottines le matin, le cliquetis léger de ses clés le soir. Parfois, nos regards se croisaient dans l'escalier, ou en bas, près des boîtes aux lettres. Elle me faisait un petit signe. Rapide. Pas chaleureux, mais réel. Elle ne recevait personne. Aucun bruit derrière ses murs. Pas de voix, pas de musique. Rien que sa présence discrète, comme une respiration contenue. Un dimanche, elle a frappé à ma porte. Il était 14 heures, je n'étais pas encore habillé. J'ouvris, hébété, et elle me tendit un petit récipient en plastique. J'ai fait trop de soupe. J'ai pris la boîte, nos doigts se sont frôlés. Un court instant. Merci, ai-je murmuré. Tu avais l'air épuisé, hier. J'ai voulu lui demander comment elle savait. Je ne l'ai pas fait. J'ai bafouillé un mot sur une deadline. Elle a simplement hoché la tête, puis elle est repartie. Ce soir-là, j'ai mangé sa soupe. Quelque chose de profond, d'aromatique, avec des pois chiches et du romarin. J'ai regardé le bol vide en me demandant quel genre de femme prépare une soupe pour un homme qu'elle connaît à peine. Le lendemain matin, il y avait un petit mot collé à ma porte. Dis-moi si tu en veux encore. C'est. Je l'ai gardé. Il est toujours dans mon carnet de croquis, à la page d'une esquisse que je n'ai jamais terminée. Dès lors, elle a recommencé à frapper.
parfois avec des restes de repas, parfois avec une bouteille de vin et une question du type « Tu sais réparer un tiroir qui coince ?» ou « T'as aussi de l'eau chaude capricieuse ?» ou « C'est juste moi ?» Chaque fois, je prétendais ne pas remarquer comme elle se tenait près de moi. Comme son parfum restait dans l'air un peu plus longtemps. Comme elle riait, juste un peu, quand je bâillais. Rien n'était ouvertement séducteur. Mais rien n'était anodin non plus. Et peu à peu, le silence entre nous s'est transformé en quelque chose de plus dense. Quelque chose comme un début de phrase qu'on n'ose pas finir. C'était un jeudi soir de fin avril. J'étais sorti acheter quelques bricoles à l'épicerie du coin, du pain, des œufs, 2 citrons qui me semblaient hors de prix et je les croisais sur le trottoir, sac à la main, sourire fatigué. Il se moque du monde avec les citrons, elle a lancé. J'ai ri. Elle aussi. Et sans qu'on sache comment, la conversation s'est mise à serpenter. De l'inflation au pain breton, des souvenirs de marchés couverts à nos envies de silence. Arrivé devant nos portes respectives, je fouillais distraitement mes poches, à la recherche de mes clés. « Tu veux entrer ?» ai-je proposé. Elle a marqué une pause. Une vraie. Une de celles qui flottent un instant de trop. Puis elle a acquiescé, doucement. Ce fut la première fois que Claire mit les pieds chez moi. Elle entra comme on entre dans un lieu qu'on apprend à jauger sans empressement, avec attention. Elle observa les carnets ouverts sur la table, les tasses empilées dans l'évier, la musique discrète sortant d'une petite enceinte. Elle ne commenta rien. Elle posa ses sacs sur le plan de travail, sortit une bouteille de vin, et me demanda. « Tu as des verres ?» On ne s'est pas assis tout de suite côte à côte. Elle prit le fauteuil près de la fenêtre, moi l'extrémité du canapé. On parla de tout et de rien. De jazz, surtout. Des clubs parisiens qu'elle connaissait, de ses années d'étudiante où elle jouait un peu de piano. Sa voix changea quand elle évoqua ça. Elle se fit plus douce, presque absente. « Et toi, tu dessines toujours ?» Elle désigna un carnet ouvert sur la table basse. « Oui. Surtout des visages. Des gens que je croise, ou que j'invente. Je peux regarder ?» J'ai hésité. Un battement de trop. Puis j'ai dit oui. Elle feuilleta lentement, en silence. Je l'observais. Ses doigts posés légèrement sur le papier, la manière dont elle tournait les pages sans les froisser. Elle s'arrêta sur un croquis, une femme assise de profil, le visage à moitié noyé dans l'ombre. Elle attend quelqu'un, non? Elle attendait, oui. Elle releva les yeux. Son regard accrocha le mien. Il n'y avait rien de tendu là-dedans. Juste, une reconnaissance silencieuse. « Tu dessines les femmes sans les trahir, dit-elle. Tu ne les surcharges pas. Peut-être que j'ai peur de le faire. » Elle eut un rire discret. « Peur de quoi ?» Je n'ai pas répondu. Elle est repartie 1 heure plus tard. Je ne l'ai pas raccompagnée. Elle connaissait le chemin. Mais juste avant de passer le seuil, elle s'est tournée, a frappé une seconde fois doucement contre la porte. Quand j'ai rouvert, elle a dit, « La prochaine fois, c'est toi qui cuisines. » Et juste comme ça, il y eut un « prochaine fois ». Le vendredi suivant, j'ai nettoyé plus que de raison. J'ai sorti une nappe que je n'avais jamais utilisée. J'ai allumé une bougie, un peu bancale, trouvée dans un tiroir. J'ai cuisiné des pâtes un peu trop cuites, un peu trop salées. Elle les a mangées en souriant. « Ne t'habitue pas », ai-je plaisanté. « Ce n'est pas prévu », a-t-elle répondu. « Mais je pourrais te surprendre. » On ne s'est pas touché. Pas un seul contact. Même pas une main dans le dos. Mais quelque chose dans l'air avait changé. L'espace entre nous était devenu plus dense, comme s'il contenait enfin quelque chose. Après le dîner, elle a aidé à faire la vaisselle. Nos doigts se sont frôlés en essuyant les assiettes. Son auriculaire toucha le mien. Elle ne se recula pas. Moi non plus. Il faut que j'y aille, dit-elle. D'accord. Elle ne bougea pas tout de suite. Elle resta là, debout, une main posée sur le rebord du plan de travail. Son profil se découpait dans la lumière chaude des plaques encore allumées. Elle ne me regardait pas. Puis sa voix s'éleva, basse. « Tu n'es pas comme je t'imaginais. Toi non plus. » Cette fois, elle ne se retourna pas en partant. Mais je restai à la fenêtre, et je la vis traverser le couloir. Elle jeta un coup d'œil. Une fois. Juste une fois. Et elle sourit.
Les jours suivants se sont écoulés avec une lenteur douce. Le genre de rythme qu'on ne choisit pas, mais qu'on accepte. Elle passait chez moi comme on entre dans un jardin secret sans fracas, sans prévenir. Parfois, elle apportait une tarte faite maison, un plat de légumes rôtis, un reste de poulet qu'elle prétendait trop copieux pour une seule personne. D'autres fois, elle ne venait qu'avec sa voix, ses questions, et le silence qu'elle ne cherchait pas à combler. Elle posait des questions comme peu savant poser. Des questions sans attente, mais pleines de curiosité réelle, sur mes dessins, sur l'enfance, sur les musiques que j'écoutais en travaillant. Elle ne posait pas ces questions pour meubler. Elle écoutait. Elle attendait les réponses comme on attend qu'un vin s'ouvre. Et je répondais. Chaque fois. Il n'y avait rien de romancé, aucun jeu. Mais tout était chargé. La façon dont elle se servait un thé sans demander. Le bruit de ses pas nus sur le parquet. Sa manière de replier ses jambes sous elle quand elle s'installait sur le canapé. Elle ne me touchait jamais. Mais elle s'installait dans mon espace comme si elle en avait toujours fait partie. Un soir, il s'est mis à pleuvoir fort. Il était près de 21h. On aurait dit que le ciel se déversait sans fin sur les toits de tuiles. Elle a frappé. En ouvrant, je l'ai trouvée trempée, les cheveux plaqués sur le front, un vieux pull gris accroché à ses bras, son jean collé à la peau. Elle riait. Un rire clair, presque juvénile. J'ai oublié mon parapluie, dit-elle, les gouttes glissant le long de ses tempes. Entre. Elle retira ses chaussures, laissa une flaque dans l'entrée, et marcha pieds nus jusqu'au canapé. Je lui tendis une serviette. Elle frotta ses cheveux à grands gestes, sans grâce, puis s'installa, en boule, jambes repliées, mains serrées autour d'une tasse chaude. « Tu n'as jamais eu cette sensation ?» demanda-t-elle sans me regarder. « Que ta vie est en suspens ? Comme si tout avançait sans toi, et que tu flottais, là, au milieu. En attendant que quelque chose compte à nouveau. » Je m'étais assis en face d'elle. Je ne répondais pas tout de suite. Puis j'ai dit, si. Parfois. Elle leva les yeux vers moi. Son regard était plus sombre que d'habitude, adouci par la lumière tamisée et l'orage. Avant de venir ici, j'étais marié. 10 ans. Je l'ai quitté l'automne dernier. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Il n'était pas violent. Pas cruel. Juste froid. Absent. Il ne me regardait plus. Il me parlait comme à un meuble. Sa voix ne tremblait pas. Elle parlait comme on évoque un souvenir bien classé. J'ai essayé longtemps. Trop. À la fin, je ne savais même plus qui j'étais. Et quand j'ai commencé à m'en souvenir, il était trop tard pour faire semblant. Elle me fixa. « Tu es jeune, Samuel. Tu ne trouves pas ça pathétique ? » Non. Je trouve ça courageux. Un silence. Puis un soupir léger. La pluie cognait toujours contre les vitres. Dans le couloir, un tuyau grinça. Elle eut un sourire bref. Tu sais, la première fois que je t'ai vu avec le carton, je me suis dit, celui-là est calme. Il observe tout. Je souris à mon tour. C'est vrai. Je le fais souvent. C'est une qualité, dit-elle. La plupart des hommes parlent trop et voient trop peu. Elle se leva lentement, alla vers la cuisine et tendit ses mains au-dessus de la plaque encore tiède. Je la rejoignis, adossée au frigo. Tu penses encore à lui ? Elle mit du temps à répondre. Non. Mais je pense à celle que j'aurais dû devenir avec lui. L'atmosphère changea alors. Pas de tension, pas de trouble. Une gravité simple. Un moment vrai. Elle resta là longtemps, à réchauffer ses paumes, sans un mot. Puis elle me regarda. Tu devrais dormir. Toi aussi. Je l'accompagnai jusqu'à la porte. Elle me fixa, en silence. Comme si elle cherchait un signe, un élan. Moi aussi, sûrement. Mais aucun de nous ne bougea. Elle sourit, doucement. Bonne nuit, Samuel. Et elle repartit. La porte se referma avec un clic discret. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti seul. Le mois de juin arriva plus tôt que prévu, avec cette chaleur un peu paresseuse qui s'installe dans les rues, imprègne les murs, rend l'air plus lent. Les trottoirs sentaient la poussière chauffée, les fruits trop mûrs, les fenêtres restaient ouvertes plus tard que d'habitude. Et moi, sans trop m'en rendre compte,
je laissais ma porte entr'ouverte. Pas grand-chose. Juste un battant laissé libre, un appel muet. De quoi entendre ses pas, si elle passait. De quoi lui faire comprendre qu'elle pouvait entrer. Et elle l'a compris. Parfois, elle se glissait chez moi sans prévenir. Un simple « salut » lancé depuis l'entrée. D'autres fois, elle envoyait un texto. « T'es occupé ? Ou tu aurais un peu de sucre ? Vraiment du sucre, hein ?» Une habitude s'était installée. Un rituel discret, presque sacré. Le genre de lien qu'on tisse sans s'en apercevoir, jusqu'au jour où il devient évident qu'il est là, solide, enraciné. Un après-midi, elle m'a parlé de peinture. Je peignais, avant. Pas bien. Mais assez pour poser ce que j'avais dans la tête. Le soir même, j'ai sorti une toile vierge, posée sur la table de la cuisine, avec quelques tubes de gouache un peu secs, une palette oubliée. Elle n'a rien dit. Elle s'est installée. A peint, lentement. Silencieusement. Ses gestes étaient précis, presque tendres. Ses doigts tachés de bleu nuit, de terre cuite. Elle fronçait les sourcils en se concentrant, pinçait les lèvres parfois. Quand elle a fini, elle a reculé. C'était un petit portail dans un mur de pierre, envahi par la vigne, à demi caché. Une entrée secrète. Une échappée. Je ne savais pas que ça me manquait, a-t-elle murmuré. Merci. Je n'ai rien dit. Mais j'ai pensé que la regarder peindre était l'une des plus belles choses que j'avais vues depuis des mois. Il y avait, dans chacun de ses gestes, une vérité que je n'aurais jamais pu dessiner. Ce soir-là, elle est restée. On n'a presque pas parlé. Et puis, il y a eu ce soir-là. Elle est arrivée tard. Elle avait l'air différente. Plus relâchée. Pas fatiguée, non. Délassée. Comme si quelque chose s'était détendu en elle. Elle portait un t-shirt blanc trop grand, les cheveux noués à la va-vite. Elle s'est assise sur le tapis, adossée au canapé. J'ai fait pareil. On buvait du thé tiède. Un vieux disque tournait en fond. J'adorais danser, avant, a-t-elle soufflé. Je l'ai regardée. Tu peux encore. Elle a tourné la tête. Son regard s'est accroché au mien. Un regard calme, mais chargé. Je ne sais pas ce que c'est, ce qu'on fait. Toi et moi. Je ne sais pas si c'est tendre ou naïf. C'est un peu les deux. C'est peut-être pour ça que c'est réel. Je ne m'attendais pas à dire ça. Mais les mots sont sortis. Juste, malgré moi. Elle a baissé les yeux. A fait lentement tourner la tasse entre ses mains. Puis elle s'est tournée légèrement. Son genou toucha le mien. Et resta là. Le contact le plus simple du monde. Mais j'ai senti mon souffle changer. Le sien aussi. Pas un désir urgent. Une reconnaissance muette. Une attente pleine d'incertitude. Finalement, elle s'est levée. Il faut que j'y aille. D'accord. Elle s'est arrêtée sur le seuil. M'a regardé longuement. Tu crois qu'on se serait vu pareil, si on s'était rencontrés ailleurs? Plutôt? J'ai pris le temps. Non. Je crois qu'on aurait regardé sans voir. Elle a esquissé ce petit sourire qu'elle réservait aux vérités tristes. Elle est sortie. Et cette nuit-là, je me suis couché avec la certitude étrange qu'on avait frôlé quelque chose. Sans oser le nommer. 4 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que l'absence prenne corps. Pour que le vide qu'elle laissait en ne venant plus sonner, en ne glissant plus sa silhouette dans l'embrasure de ma porte, devienne presque douloureux. Au début, je me suis dit que ce n'était rien. Un contretemps. Des courses, un coup de fil, une envie de solitude. Elle était comme ça, après tout, libre, fuyante parfois. Je le savais. Mais chaque jour de silence faisait gonfler une inquiétude qui n'avait pas encore de nom. Je n'ai pas écrit. Pas tout de suite. Je ne voulais pas sembler pressant. Ou pire, dépendant. Mais le jeudi soir, je n'ai plus tenu. J'ai rédigé un message. Supprimé. Réécrit. Plus court cette fois. Tu vas bien? Elle a mis 1 heure à répondre. Oui. J'avais juste besoin d'un peu d'air. Un message simple. Neutre. Mais il sonnait comme une porte qui se referme doucement. Ce soir-là, je suis sorti. J'ai marché au hasard,
2 fois autour du quartier. Pas pour aller quelque part. Juste pour ne pas rester immobile. Quand je suis rentré, ses fenêtres étaient éteintes. Le lendemain matin, elle a frappé. Elle n'a pas attendu que je parle. Elle est entrée d'un pas lent, sans demander, comme si elle reprenait place là où elle s'était arrêtée. Elle portait un vieux sweat bleu marine, un legging froissé, les cheveux attachés sans soin. Pas de maquillage. Des cernes sous les yeux. Un air grave. Elle s'est plantée au milieu du salon, bras croisés. Elle ne me regardait pas. J'avais besoin de remettre les choses à plat, dit-elle. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. J'ai pris un café, mercredi, avec quelqu'un que j'ai connu avant. Pas mon ex-mari. Un autre. Mon cœur a cogné. Mais je suis resté calme. D'accord. Elle secoua la tête, rapidement. Ce n'était pas un rendez-vous. Pas vraiment. J'ai cru que ça m'aiderait. Que ça me reconnecterait à quelque chose. Mais j'avais l'impression de me regarder faire semblant. Elle leva enfin les yeux. Je voulais que ça réveille quelque chose. Mais ça n'a rien fait. Juste du bruit. Silence. Tu me fais peur, Samuel. Je clignai des yeux. Moi. Elle hocha la tête. Oui. Parce que tu ne m'attends pas. Tu ne me poursuis pas. Tu me regardes. Tu m'acceptes. Et ça, je ne sais pas quoi en faire. Je fis un pas vers elle. Lentement. Je ne veux pas te réparer, Claire. Je veux juste être là. Comme tu es. Sa respiration s'accéléra. Un souffle tremblait, mais contenu. Elle franchit les 2 pas qui nous séparaient. Sa tête vint se poser contre mon épaule. Doucement. Elle ne m'entoura pas. Ne se serra pas contre moi. Mais son front, posé là, c'était déjà tout un monde. Je n'ai pas bougé. On est resté ainsi. En silence. Le temps s'est étiré, sans peser. Quand elle s'est reculée, je l'ai sentie plus légère. Pas guérie. Mais un peu plus là. Je ne sais pas où on va, murmura-t-elle. Moi non plus. Mais je ne veux plus disparaître. Alors reste. Elle est restée ce soir-là. Jusqu'à tard. Elle n'a pas dormi ici. Mais elle s'est levée dans le canapé, sous mon plaid. On a regardé un vieux film. Ses pieds frôlaient les miens. Ils ne se sont pas écartés. Quand elle est partie, ce n'était pas avec un bonne nuit. C'était un mot simple, fragile, mais entier. Demain ? Et j'ai dit, oui. Demain. Les jours suivants furent d'une douceur étrange. Plus calme. Pas distant, mais retenu. Claire venait souvent. Elle ne sonnait plus vraiment un simple « je suis là » lancé en entrant. Elle lisait pendant que je dessinais. Me regardait parfois, sans commentaire. Ou elle buvait son café, pieds nus, adossée au comptoir, la tête penchée, perdue dans ses pensées. Elle ne dormait jamais là. Mais elle restait tard. Son épaule effleurait la mienne sur le canapé. Sa main glissait parfois tout près de la mienne, sur la cafetière, sans s'excuser. Ses contacts, si anodins en apparence, ne l'étaient plus. Un soir, je préparais le dîner. Du poulet rôti à l'ail et au citron. Rien de compliqué. Mais j'avais mis la table, allumé une lumière douce. Elle arriva avec un sachet de pain encore tiède et un sourire fatigué. Elle portait un pull gris, fin, tombant sur une épaule. Un simple jean, pas de bijoux, sauf cette fine bague à son pouce que je n'avais jamais remarquée. On mangea près de la fenêtre. On ne parlait pas beaucoup. Le silence entre nous n'était plus inconfortable. Il avait changé de nature. Après avoir débarrassé, on resta debout, près de l'évier, mains encore humides. Elle s'adossa au meuble. Me regarda. Son regard n'était pas hésitant. Juste, profond. Elle triturait la bague à son doigt. J'essaie de mettre des mots dessus, dit-elle enfin. Sur tout ça. Je n'ai pas bougé. Je ne suis pas prête à tomber amoureuse. Pas vraiment. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps. J'ai hoché la tête. C'est d'accord. Mais je pense à toi. Tout le temps. D'une façon que j'avais oubliée. D'une façon dangereuse.
Elle baissa les yeux, puis les releva. Et parfois, j'ai l'impression que tu es arrivé dans ma vie juste au moment où j'apprenais à respirer à nouveau. Je fis un pas en avant. Elle ne recula pas. Je levai la main, lentement, et effleurai sa joue du revers des doigts. Elle ferma les yeux. Puis les rouvrit. Et, sans mot, elle se pencha et m'embrassa. C'était un baiser de silence. Rien d'appuyé. Rien de pressé. Ses lèvres touchèrent les miennes à peine. Mais dans ce geste fragile, il y avait tout ce que nous n'avions pas encore osé dire. Quand elle recula, elle resta près de moi. J'ai peur de tout gâcher, souffla-t-elle. Tu ne peux pas. Je suis plus âgé. J'ai vécu davantage. J'ai échoué. Je sais. Et tu restes là. Je suis là. Elle posa son front contre le mien. Ses mains se posèrent doucement sur mes épaules. Pas pour m'attirer. Juste pour tenir. Un appui, peut-être. Une pause. Je ne te demande rien, dis-je. Pas encore. Pas maintenant. Juste, ne t'éloigne pas. Elle hocha la tête. Je ne partirai pas. Ce soir-là, elle resta jusqu'à minuit. On ne s'est pas embrassé à nouveau. On s'est installé sur le canapé. Elle s'est blottie contre moi, sa tête sur ma poitrine, mes bras autour d'elle. On ne disait rien. On écoutait l'autre respirer. Avant de partir, elle m'embrassa une seconde fois. Sur la joue. Un murmure au creux du silence. Bonne nuit. Elle traversa le palier. Se retourna une dernière fois. Puis s'enferma chez elle. 2 semaines ont passé. On n'a rien nommé. On ne s'est rien promis. Mais elle revient. Elle entre. Elle s'assoit. Parfois, elle reste pour la nuit. Parfois non. Elle a besoin d'espace, parfois. Et je le respecte. Je crois que c'est aussi ça, aimer, laisser l'autre se sentir libre. Ne pas accélérer les choses. Être là. Juste là. Ce que nous avons est flou. Lent. Imparfait. Mais c'est réel. Et pour l'instant, ça suffit.